Dans les couloirs de l'université Pierre et Marie Curie à Paris, le professeur Jean-Michel Beaumont tapotait nerveusement son stylo contre son bureau. Devant lui, une équation mathématique couvrait entièrement le tableau blanc de son bureau. Cette formule le hantait depuis 23 ans. La conjecture de Poincaré appliquée au système dynamique non linéaire. Un problème que lui et ses collègues avaient abandonné après des années de tentatives infructueuses. « C'est sans espoir », murmura-t-il en secouant la tête. Ce matin-là, tout a changé. Dans le cadre d'un programme d'ouverture aux écoles primaires, l'université accueillait des élèves de CM2 du quartier de Belleville. Parmi eux se trouvait Amadou Diallo, un garçon de 10 ans aux yeux brillants de curiosité. Pendant que ses camarades s'émerveillaient devant les microscopes et les squelettes du département de biologie, Amadou s'était égaré. Il avait suivi le son d'une discussion animée jusqu'au bureau du professeur Beaumont. La porte était entr'ouverte. Amadou aperçut le tableau couvert d'équations. Quelque chose dans ces symboles l'attira comme un aimant. Sans réfléchir, il poussa doucement la porte et entra. Le professeur Beaumont, absorbé par ses pensées, ne remarqua pas immédiatement sa présence. « Excusez-moi, monsieur », dit Amadou d'une petite voix. Beaumont sursauta et se retourna brusquement. « Comment es-tu entré ici, jeune homme ?»« Pardon, monsieur, je me suis perdu, mais cette équation... » Amadou pointa le tableau du doigt. « Elle est incorrecte, n'est-ce pas ?» Le professeur faillit s'étouffer. « Quoi ? Comment oses-tu ? Tu es un enfant. Tu ne peux même pas comprendre ce qui est écrit là. » Amadou baissa les yeux, embarrassé. « Je sais lire les chiffres et les symboles, monsieur. Mon père était ingénieur au Sénégal avant de venir en France. Il m'a appris beaucoup de choses. Et cette ligne... » Il s'approcha du tableau avec hésitation. « Cette ligne ici, elle ne devrait pas avoir un signe négatif mais un positif. Et si vous inversez cette variable avec celle-là, tout devient plus simple. » Beaumont le regarda comme s'il venait de voir un fantôme. Personne n'osait critiquer son travail, surtout pas un écolier de 10 ans. Mais quelque chose dans l'assurance tranquille du garçon l'intrigua. Par pure curiosité, il tendit un marqueur à Amadou. « Montre-moi » dit-il d'un ton sceptique. Les petites mains d'Amadou saisirent le marqueur. Il commença à écrire, sa langue légèrement sortie en signe de concentration. Les chiffres et les symboles coulaient, naturellement, comme s'il écrivait une simple phrase. En moins de 5 minutes, il avait réorganisé l'équation entière. Le résultat final brillait sur le tableau comme une révélation. Le professeur Beaumont sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lourdement sur sa chaise, les yeux écarquillés. Ce que cet enfant venait de faire en quelques minutes, des dizaines de mathématiciens avaient échoué à le réaliser en des décennies. L'équation était non seulement correcte, mais élégante, simple, évidente, maintenant qu'elle était là. « C'est impossible, » balbutia Beaumont. « Comment as-tu fait ça ?» Amadou haussa les épaules. « Je ne sais pas, monsieur. J'ai juste regardé les chiffres et j'ai vu comment ils voulaient s'arranger. Comme un puzzle. Mon père disait toujours que les mathématiques sont comme de la musique. Il faut juste écouter l'harmonie. » À cet instant, la porte s'ouvrit brutalement. Madame Lefebvre, l'institutrice d'Amadou, entra en trombe, visiblement paniquée. « Amadou, je t'ai cherché partout. Tu ne dois pas t'éloigner du groupe. » Elle se tourna vers le professeur avec un sourire d'excuse. « Je suis vraiment désolé, professeur. Cet enfant est toujours en train de se perdre dans ses pensées. » Beaumont leva une main tremblante. « Attendez, madame, s'il vous plaît. Cet enfant, comment s'appelle-t-il ?»« Amadou Diallo, monsieur. Il est dans ma classe depuis 2 ans. » Est-ce qu'il a des capacités particulières en mathématiques ?» Madame Lefebvre rit nerveusement. « Amadou ? Oh, il est intelligent, certainement, mais il rêvasse beaucoup. Ses notes sont moyennes. Pourquoi cette question ?» Le professeur Beaumont se leva lentement et pointa le tableau. « Parce que votre élève vient de résoudre un problème mathématique qui défie les plus grands esprits de ce pays depuis 23 ans. » Le silence tomba, comme une chape de plomb.
Madame Lefebvre regarda le tableau, puis Amadou, puis de nouveau le tableau. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?»« Je ne plaisante jamais avec les mathématiques, madame. » La nouvelle se répandit dans l'université comme une traînée de poudre. En moins d'une heure, le bureau du professeur Beaumont était envahi de collègues incrédules. Le professeur Martine Duchamp, spécialiste en théorie des nombres, fut la première à arriver. Elle examina le tableau avec une minutie d'horloger, cherchant la moindre faille dans le raisonnement d'Amadou. « C'est impossible !» répétait-elle en secouant la tête. « Un enfant de 10 ans ne peut pas... » « Jean-Michel, c'est toi qui as écrit ça, n'est-ce pas? Une sorte de test ?» Beaumont secoua vigoureusement la tête. « Je te jure que non, Martine. J'ai vu ce garçon le faire de mes propres yeux. Il a pris le marqueur et... il a simplement écrit. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. » Le professeur Ahmed Benzema, directeur du département de mathématiques, entra à son tour. Son visage, habituellement impassible, montrait une rare expression de stupéfaction. « J'ai entendu des rumeurs folles. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» Pendant ce temps, dans le couloir, Amadou était assis sur un banc à côté de Madame Lefebvre. La pauvre institutrice ne savait plus quoi penser. Elle avait appelé les parents d'Amadou, mais le père était au travail, et la mère ne parlait pas très bien français. Les autres enfants de la classe avaient été ramenés à l'école, mais Madame Lefebvre était restée avec Amadou, ne sachant pas quoi faire d'autre. « Amadou, dit-elle doucement, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais aussi doué en mathématiques ?» Le garçon haussa les épaules, ses jambes se balançant au-dessus du sol. « Je ne savais pas que j'étais doué, madame. À l'école, nous faisons des additions et des soustractions. C'est facile, mais ça... » Il pointa la porte du bureau. C'était juste amusant, comme un jeu. Madame Lefebvre sentit son cœur se serrer. Combien d'autres talents cachés passaient inaperçus dans ses classes? Combien d'enfants avec des dons extraordinaires restaient dans l'ombre parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes standards? Dans le bureau, le débat faisait rage. Le professeur Duchamp avait vérifié chaque ligne de l'équation. « C'est correct », admit-elle enfin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tout est parfaitement correct. Plus que ça, c'est brillant. » Cette approche est tellement innovante que je me demande pourquoi aucun de nous n'y a pensé. « Parce que nous sommes trop vieux, trop conditionnés », répondit Beaumont. Nous cherchions des solutions complexes à un problème qui demandait de la simplicité. Cet enfant n'a pas nos préjugés, nos limitations mentales. Il a vu ce que nous ne pouvions plus voir. Le professeur Benzema s'éclaircit la gorge. Messieurs, dames, nous devons réfléchir soigneusement à la suite des événements. Si cette histoire devient publique sans précaution, ce garçon pourrait être exposé à une pression médiatique énorme. Et nous devons vérifier que ce n'est pas un coup de chance extraordinaire. Un coup de chance, s'exclama Beaumont. Ahmed, j'ai vu la façon dont il a abordé le problème. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'intuition pure, du génie à l'état brut. Précisément, répondit Benzema calmement. Et le génie, surtout chez un enfant si jeune, doit être protégé et cultivé avec soin. Je propose que nous invitions ce garçon à revenir dans un environnement contrôlé et que nous lui proposions d'autres problèmes. Si ses capacités sont réelles, nous devrons établir un programme spécial pour lui. Madame Duchamp acquiesça. Ahmed a raison, mais nous devons aussi parler avec ses parents. Ils doivent être impliqués dans toute décision concernant l'éducation de leur fils. On fit entrer Amadou. Le garçon semblait minuscule au milieu de tous ses professeurs qui le regardaient avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Il n'avait pas peur, mais il ne comprenait pas vraiment pourquoi il y avait tant d'agitation. Le professeur Benzema s'accroupit pour être à la hauteur d'Amadou. « Bonjour, jeune homme, je m'appelle Ahmed Benzema. Dis-moi, aimes-tu les mathématiques ?» Amadou réfléchit un moment. « J'aime quand les chiffres racontent des histoires, monsieur. Mon papa dit que chaque équation est comme un conte avec un début, un milieu et une fin. » Benzema sourit. « Ton papa est un homme sage. Aimerais-tu revenir ici et résoudre d'autres énigmes mathématiques ?
Nous pourrions te montrer des problèmes amusants, si tes parents sont d'accord. » Les yeux d'Amadou s'illuminèrent. « Vraiment? Des problèmes difficiles comme celui-là? »« Oui, exactement comme celui-là. »« Alors oui, j'aimerais beaucoup. » Le soir même, les parents d'Amadou furent convoqués à l'université. Mamadou Diallo, le père, était un homme grand et digne qui travaillait comme agent d'entretien dans un hôpital. Sa femme, Aïcha, l'accompagnait, vêtue d'un boubou coloré. Ils étaient clairement nerveux. Le bureau du directeur Benzema était spacieux mais chaleureux, avec des étagères remplies de livres et des diplômes encadrés au mur. Mamadou et Aïcha Diallo étaient assis sur des chaises en face du bureau, leurs mains serrées l'une contre l'autre. Amadou était à côté d'eux, se balançant légèrement sur sa chaise. Les professeurs Beaumont, Duchamp et Benzema étaient deux présents, ainsi qu'une psychologue scolaire, Madame Renard, spécialisée dans les enfants à haut potentiel. « Monsieur et Madame Diallo, » commença Benzema avec un sourire rassurant, « merci d'être venus si rapidement. Je tiens d'abord à vous assurer que votre fils n'a rien fait de mal. Au contraire. » Mamadou Diallo se pencha en avant, son front plissé d'inquiétude. « Que s'est-il passé exactement ? » L'école a dit qu'Amadou avait fait quelque chose de remarquable, mais on ne nous a pas donné de détails. Le professeur Beaumont prit la parole. « Monsieur Diallo, votre fils a résolu un problème mathématique de niveau universitaire avancé. Un problème sur lequel moi et mes collègues travaillons depuis des décennies sans succès. Il l'a fait en quelques minutes, avec une élégance et une simplicité qui nous ont tous stupéfiés. » Aïcha Diallo couvrit sa bouche de sa main. « Notre Amadou, mais il n'a que 10 ans. » « Précisément, » dit Madame Duchamp. « Madame Diallo, votre fils possède un don mathématique extraordinaire. Nous pensons qu'il pourrait être ce qu'on appelle un prodige. » Mamadou Diallo regarda son fils avec des yeux remplis d'émotion. « Au Sénégal, j'enseignais les mathématiques et la physique dans un lycée. Quand nous sommes venus en France, mes diplômes n'ont pas été reconnus. J'ai dû accepter n'importe quel travail pour nourrir ma famille, mais j'ai toujours aimé les chiffres et j'ai essayé de transmettre cet amour à mes enfants. » « Vous avez manifestement réussi, » dit Beaumont avec chaleur. « Votre fils ne voit pas les mathématiques comme nous les voyons. Pour lui, c'est naturel, instinctif. Il parle de chiffres qui racontent des histoires, d'équations qui chantent. » Madame Renard, la psychologue, s'éclaircit la gorge. « Monsieur et Madame Diallo, nous aimerions proposer une série d'évaluations pour Amadou, non seulement en mathématiques, mais aussi en développement cognitif général. Les enfants prodiges ont des besoins éducatifs spéciaux. Ils peuvent s'ennuyer dans un environnement scolaire standard, ce qui peut mener à des problèmes de comportement ou de motivation. »« C'est vrai qu'il rêvasse beaucoup en classe, » admit Aïcha doucement. « Ses professeurs se plaignent qu'il ne fait pas attention. »« Parce qu'il s'ennuie probablement, » expliqua Madame Renard. « Son esprit a besoin d'être stimulé à un niveau différent. Nous proposons un programme où Amadou pourrait continuer son école normale pour l'aspect social et les autres matières, mais venir ici à l'université quelques heures par semaine pour travailler avec nos professeurs en mathématiques. » Mamadou Diallo était silencieux, pensif. Finalement, il demanda « Et si nous refusons ? Si nous voulons qu'Amadou ait une enfance normale ?» Benzema hocha la tête avec compréhension. « C'est votre droit absolu en tant que parent. Personne ne peut vous forcer. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si Amadou avait un talent extraordinaire pour le football, le laisseriez-vous jouer seulement dans la cour de récréation alors qu'il pourrait être entraîné par des professionnels ? » « Ce n'est pas la même chose, » protesta Aïcha. « Le football, c'est un jeu. Les mathématiques, c'est sérieux, c'est beaucoup de pression. »« Maman !» intervint Amadou soudainement. Tous les regards se tournèrent vers lui. « J'aime les chiffres. Quand je résous des problèmes, je me sens heureux. Comme quand je mange ta thiéboudienne préférée ou quand papa me raconte des histoires. Je veux apprendre plus. »
Les yeux d'Aïcha se remplirent de larmes. Elle regarda son mari, qui lui prit la main. Ils échangèrent un long regard, cette communication silencieuse que seuls les couples mariés depuis longtemps maîtrisent. « Nous avons une condition, » dit finalement Mamadou. « Notre fils garde une vie d'enfant normale. Il joue avec ses amis, il va à l'école comme les autres, il fait du sport. Les mathématiques sont importantes, mais pas au prix de son enfance. » « Absolument, » acquiesça Benzema immédiatement. « C'est exactement notre position. Amadou viendra ici le mercredi après-midi et le samedi matin, pas plus. Le reste du temps, il sera un enfant normal. Et pas de presse, ajouta Madame Duchamp. Pas de médias. Nous gardons cela confidentiel jusqu'à ce qu'Amadou soit assez âgé pour décider lui-même de l'exposition publique qu'il veut. Mamadou et Aïcha se regardèrent à nouveau, puis hochèrent la tête ensemble. « D'accord, » dit Mamadou. « Nous essayons. Mais si nous voyons que notre fils est malheureux ou trop stressé, nous arrêtons immédiatement. » Les mois qui suivirent furent extraordinaires. Amadou venait à l'université 2 fois par semaine. Au début, les professeurs lui donnaient des problèmes de niveau lycée, puis universitaire, puis de master. Amadou les résolvait tous avec une facilité déconcertante. Ce qui était encore plus remarquable, c'était sa capacité à expliquer ses raisonnements d'une manière que même un enfant pourrait comprendre. Un mercredi après-midi, le professeur Beaumont lui présenta un problème qu'il qualifiait d'impossible. C'était une variation de la conjecture de Goldbach, un problème vieux de plus de 250 ans. Beaumont ne s'attendait pas vraiment à ce qu'Amadou le résolve, il voulait juste voir comment il l'aborderait. Amadou regarda le problème pendant 15 minutes sans rien écrire. Il fermait les yeux de temps en temps, ses lèvres bougeant silencieusement. Puis, soudainement, il sourit. « C'est drôle, » dit-il. « Ce problème essaie de nous faire peur avec beaucoup de mots compliqués, mais au fond, il pose une question très simple. Est-ce que tous les nombres pairs plus grands que 2 peuvent être faits en ajoutant 2 nombres premiers ?»« Oui, exactement, » dit Beaumont, impressionné qu'Amadou ait pu distiller l'essence du problème si rapidement. « Eh bien, » continua Amadou, « je ne peux pas prouver que c'est vrai pour tous les nombres pairs, parce qu'il y a une infinité de nombres pairs. » Le laboratoire de mathématiques de l'université Pierre et Marie Curie bourdonnait d'une énergie inhabituelle ce samedi matin de mars. 2 ans s'étaient écoulés depuis la première rencontre entre Amadou et le professeur Beaumont. L'enfant avait maintenant 12 ans et son talent n'avait fait que s'épanouir, mais aujourd'hui était spécial. Aujourd'hui, Amadou allait présenter ses travaux devant un petit groupe de mathématiciens triés sur le volet, venus de toute l'Europe. « Tu es nerveux ?» demanda Mamadou à son fils dans le couloir. Amadou secoua la tête, un sourire tranquille sur son visage. « Non, papa, j'ai hâte de leur montrer ce que j'ai trouvé. C'est comme raconter une belle histoire. » Dans la salle de conférence, une vingtaine de professeurs attendaient avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Malgré les assurances du professeur Benzema, beaucoup peinaient à croire qu'un enfant de 12 ans pouvait apporter une contribution significative à leur domaine. Certains étaient venus par pure curiosité, d'autres pour protéger l'intégrité de leur discipline contre ce qu'ils considéraient comme un coup de publicité. Amadou entra dans la salle, vêtu simplement d'un jean et d'un pull bleu. Il semblait minuscule derrière le grand podium, mais dès qu'il commença à parler, sa présence remplit la pièce. « Bonjour, » dit-il avec un sourire timide. « Je m'appelle Amadou Diallo. Aujourd'hui, je vais vous parler des ponts entre les nombres premiers et les systèmes chaotiques. » Il commença à écrire sur le tableau blanc, ses mains bougeant avec une assurance que beaucoup d'adultes n'auraient jamais. Ce qui suivit fut une démonstration éblouissante. Amadou ne se contentait pas de présenter des calculs. Il racontait une histoire, exactement comme il l'avait dit à son père. Il montrait comment les nombres premiers, ces blocs de construction fondamentaux de l'arithmétique, dansaient selon des motifs qui reflétaient le chaos apparent de certains systèmes physiques. « Vous voyez, expliquait-il en pointant une série d'équations,
Tout le monde pense que les nombres premiers sont désordonnés, qu'ils apparaissent au hasard. Mais ce n'est pas vrai. Ils suivent une musique. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre leur rythme. Un professeur de Cambridge leva la main. « Jeune homme, tu parles de musique et de rythme, mais les mathématiques ne sont pas de la poésie. Elles sont précises, rigides. » Amadou le regarda avec ses grands yeux sombres. « Mais monsieur, pourquoi les mathématiques ne peuvent-elles pas être les deux? Mon père m'a appris que les plus belles équations sont comme les plus beaux poèmes. Elles ont une élégance, une symétrie. Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Je pense que Dieu ne compose pas de mauvaise musique non plus. » Un murmure parcourut la salle. Plusieurs professeurs se penchèrent en avant, soudainement captivés. Amadou continua sa présentation pendant encore 40 minutes. Il présenta ce qu'il appelait le théorème du pont, une nouvelle approche qui reliait la distribution des nombres premiers aux attracteurs étranges de la théorie du chaos. C'était révolutionnaire, et même les plus sceptiques dans la salle commençaient à le reconnaître. Quand Amadou termina, il y eut un moment de silence absolu. Puis, le professeur Elena Kowalski de l'ETH Zurich se leva et commença à applaudir. Un par un, les autres se levèrent et l'imitèrent. L'ovation dura plusieurs minutes. Le professeur Beaumont avait les larmes aux yeux. Il se souvenait du petit garçon perdu qui était entré dans son bureau 2 ans auparavant. Maintenant, ce même garçon venait de bouleverser les fondements de plusieurs domaines mathématiques. Dans les semaines qui suivirent, l'article d'Amadou fut soumis à plusieurs revues mathématiques prestigieuses. Le processus d'examen par les pairs fut rigoureux, mais les conclusions étaient indéniables. Le travail d'Amadou était non seulement correct, mais brillant. Le plus jeune auteur jamais publié dans les annales de mathématiques avait 12 ans. Inévitablement, l'histoire finit par fuiter dans la presse. Le journal Le Monde fut le premier à publier un article. Un prodige de 12 ans révolutionne les mathématiques. D'autres suivirent rapidement. Amadou devint une célébrité du jour au lendemain. Mais les Diallo avaient appris de leurs erreurs initiales. Ils limitaient strictement l'accès des médias à leur fils. Amadou donnait une interview par mois, pas plus. Le reste du temps, il était juste un garçon de 12 ans qui jouait au football avec ses amis, qui aidait sa mère à cuisiner, qui se disputait parfois avec ses 2 petites sœurs. Un jour, une journaliste lui demanda « Amadou, comment te sens-tu d'être appelé un génie ?» Amadou réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas si je suis un génie, madame. Je sais juste que j'aime les mathématiques. Mon professeur, M. Beaumont, il travaillait sur ces problèmes depuis 23 ans. Moi, j'ai eu de la chance de voir les choses différemment. Mais ça ne me rend pas meilleur que lui ou que n'importe qui d'autre. Ça me rend juste différent. Et que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Amadou sourit. « Je veux devenir professeur, comme mon papa l'était au Sénégal. Je veux montrer à d'autres enfants que les mathématiques ne sont pas effrayantes. Elles sont belles. Et je veux retourner au Sénégal un jour et construire une école où tous les enfants, riches ou pauvres, peuvent apprendre et découvrir leurs talents. » Cette réponse fit le tour du monde. Des donateurs commencèrent à contacter la famille Diallo, offrant de financer le rêve d'Amadou. Le gouvernement sénégalais lui-même proposa de soutenir le projet. 5 ans plus tard, à l'âge de 17 ans, Amadou Diallo était docteur en mathématiques, le plus jeune de l'histoire de France. Mais plus important encore, il n'avait jamais perdu son humanité, sa gentillesse, sa capacité d'émerveillement. Il avait tenu sa promesse. L'école, les ponts du savoir, ouvrit ses portes à Dakar, offrant une éducation gratuite et de haute qualité aux enfants doués de toute l'Afrique de l'Ouest. Le professeur Beaumont, maintenant retraité, assistait à l'inauguration. Il regardait Amadou couper le ruban rouge, entouré d'enfants excités qui le voyaient comme un héros. Beaumont se souvenait du jour où ce petit garçon était entré dans son bureau et avait changé sa vie pour toujours. « Tu sais, » dit-il à Amadou ce soir-là, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil sur Dakar, « quand tu es entré dans mon bureau ce jour-là, j'étais convaincu que j'avais perdu mes meilleures années, que tous mes efforts avaient été vains. Et maintenant ?» demanda Amadou. « Maintenant,
je réalise que ces 23 années n'étaient pas perdues. Elles attendaient juste le bon moment, la bonne personne. Elles t'attendaient, Amadou. Tu m'as appris quelque chose de plus important que toutes les mathématiques du monde. Il n'est jamais trop tard, et on n'est jamais trop jeune. Le génie peut venir de n'importe où, de n'importe qui. Amadou sourit et posa sa tête sur l'épaule de son mentor. Vous savez ce que mon père m'a dit une fois? Il a dit qu'un professeur ne mesure pas son succès par ce qu'il sait, mais par ce que ses élèves accomplissent. Selon ce critère, professeur Beaumont, vous êtes le plus grand mathématicien que je connaisse. Les deux hommes restèrent là en silence, regardant le soleil descendre sur l'horizon africain, symbole d'une fin, mais aussi d'un nouveau commencement. L'histoire d'Amadou Diallo n'était pas celle d'un enfant prodige qui avait humilié ses professeurs. C'était l'histoire de la persévérance, de l'humilité, du pouvoir de l'éducation et de la beauté de voir le monde avec des yeux neufs. C'était la preuve que parfois, les plus grandes découvertes viennent de ceux qui osent questionner, qui osent voir différemment, qui osent croire que l'impossible n'est qu'un défi en attente d'une solution. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment. Nous adorons savoir d'où vient notre communauté. Merci de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle aventure.